Dernière minute après le match contre l'Espanyol, Rafinha surprend tout le monde en accordant une interview franche sur Vinicius Junior et sa relation avec Xavi. Une grande victoire pour le Barça lors du derby de Catalogne. Le FC Barcelone a fait briller son jeu sur le terrain, et le retour de Dani Olmo dans le 11 titulaire a marqué les esprits avec un doublé spectaculaire qui a enflammé la soirée. Mais avant de continuer, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucun moment fort. Merci, et continuons avec les dernières nouvelles. Quelle soirée pour les fans barcelonais! Dans ce derby tant attendu face à l'Espanyol, le Barça a démontré sa domination en Catalogne dès le coup d'envoi. Dani Olmo a été la star incontestable avec un doublé qui a fait vibrer tout le stade, et Marc Casado a rayonné au milieu de terrain, prouvant qu'il a le potentiel pour intégrer la sélection nationale. Dès la 11e minute, Casado intercepte un ballon au milieu du terrain, et effectue une passe précise pour Lamine Yamal, qui avec sa magie habituelle, délivre une passe en trivela parfaite pour Olmo. Face à face avec Johan Garcia, Olmo ne tremble pas, 1-0, et le stade explose de joie. L'Espagnol n'a pas eu le temps de souffler, car Casado, à nouveau inspiré, envoie une passe millimétrée, digne du dernier Clasico, pour Rafinha, qui se retrouve seul face au gardien. D'un geste de grande classe, le Brésilien trompe le portier catalan et inscrit le 2-0, ravivant la fierté culée. Les supporters de l'Espanyol tentent de réagir et parviennent même à marquer, mais le but est annulé pour hors-jeu. Pas de surprise pour le Barça, qui continue de dominer. Et alors que l'Espanyol semblait retrouver un semblant de souffle, Dani Olmo vient couronner la première mi-temps d'un chef-d'œuvre. À 20 mètres du but, sur une passe parfaite d'Alejandro Balde, il envoie une frappe en pleine lucarne pour un 3-0 imparable avant la pause. En seconde mi-temps, le Barça adopte un jeu plus contrôlé, gardant la possession et maîtrisant le score. L'Espanyol tente une ultime offensive et parvient à réduire l'écart à la 62e minute grâce à un but de Javi Puado qui trompe Iñaki Peña, mais cela reste insuffisant. Les culés remportent finalement le derby 3-1, renforçant l'orgueil blaugrana en Liga. Dani Olmo n'a eu besoin que de quelques minutes pour convaincre les sceptiques que son transfert au Barça est l'une des meilleures recrues de la dernière décennie. Malgré une blessure musculaire qui a ralenti son démarrage explosif, Olmo a prouvé en une semaine inoubliable, marqué par des victoires éclatantes contre le Bayern et le Real Madrid, qu'il est essentiel au projet de Flick. Face à l'Espanyol, lors de son premier match en tant que titulaire après sa convalescence, il a montré qu'il évoluait à un autre niveau. Avec 5 buts en 6 matchs pour le Barça, Olmo affiche une moyenne impressionnante d'un but toutes les 60 minutes environ. Sa capacité à comprendre le style de jeu du Barça et à s'y intégrer rapidement a fait de lui une menace constante pour les défenses adverses. En mouvement perpétuel entre les lignes, Olmo est presque indétectable pour ses adversaires, exploitant chaque espace avec une aisance naturelle. Lorsqu'il reçoit le ballon, il sait exactement comment gérer la situation, il conserve la possession quand il le faut et, dès qu'une ouverture se présente, il attaque avec une précision redoutable. Bien que son match contre l'Espanyol ait été marqué par une performance brillante, quelques décisions ont suscité des débats, notamment lorsqu'il a choisi de ne pas passer à Lamine Yamal, pourtant en bonne position de tir. Avec plus de temps de jeu, Olmo promet d'atteindre un niveau exceptionnel. C'est un joueur complet, né pour porter la tunique du Barça, capable de se faufiler dans les défenses adverses avec un sens de l'opportunité aiguisé ou exactement ce que les fans espèrent, et même plus. Juste après le match contre l'Espanyol, Rafinha a surpris en conférence de presse en abordant ouvertement les difficultés rencontrées sous les ordres de Xavi Hernandez. Il a décrit cette période comme un moment difficile, marqué par des limitations et des pressions. Il a révélé qu'il savait à l'avance qu'il serait souvent remplacé après seulement 60 minutes de jeu, ajoutant une tension supplémentaire pour lui. C'était comme si mon temps pour montrer mon talent était chronométré. J'essayais de tout donner en 60 minutes, mais ça ne fonctionnait pas toujours comme prévu, a confié Rafinha. Il a également révélé que, même lorsqu'il jouait bien, il finissait tout de même sur le banc, ce qui a affecté sa confiance. Les premiers mois sous la direction de Xavi ont été marqués par de vives critiques de la presse et de certains fans qui doutaient de son adaptation au style barcelonais. On me répétait que je n'étais pas à la hauteur et qu'il fallait me vendre, a confié le joueur, rappelant la pression constante qu'il subissait pour gagner la confiance de l'équipe et des supporters. Cependant, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, Hansi Flick, tout a changé. En seulement 3 mois de la saison 2024 à 2025, Rafinha a déjà dépassé ses statistiques des 2 dernières saisons combinées. Flick a instauré un nouvel environnement, où Rafinha se sent désormais une pièce maîtresse dans le schéma tactique, avec un rôle important sur le terrain. La différence, c'est la confiance et la liberté que Flick me donne. Il me permet de jouer de manière naturelle et créative, a déclaré Rafinha,
qui vit désormais une phase de confiance renouvelée. Les critiques sont loin derrière, et il sent que son lien avec l'équipe se renforce, ce qui se reflète positivement sur ses performances. Avec Flick, la relation est différente. Il me donne la liberté de jouer à ma manière, a-t-il ajouté, soulignant à quel point ce soutien a été essentiel pour sa progression. Rafinha a également profité de cette interview pour défendre Vinicius Junior, son coéquipier en sélection, victime d'insultes racistes ces derniers mois. Montrant sa solidarité, il a rappelé que beaucoup ignorent les difficultés que Vinicius a traversées dès son enfance, y compris les propos blessants auxquels il a été confronté tout au long de sa vie. On ne sait pas ce qu'il a vécu quand il était enfant, les choses qu'il a dû entendre, a-t-il déclaré, rappelant que derrière le joueur, il y a un jeune homme avec des expériences douloureuses et des blessures. Son soutien public a touché le monde du football, rappelant l'importance de l'empathie et du respect. En se tenant aux côtés de Vinicius, Rafinha a clairement montré qu'il n'était pas seul dans cette lutte, soulignant l'importance de la solidarité entre athlètes dans le combat contre le racisme. Ainsi, ces déclarations de Rafinha témoignent non seulement de l'ampleur des problèmes raciaux qui persistent dans le sport, mais aussi de la résilience du joueur, qui entre ses propres défis et le soutien envers son coéquipier, se distingue par sa détermination et son intégrité.